Le soir tombait lentement sur les premières cités de l'humanité, bien avant que les pierres ne portent des noms ou que les royaumes ne se dessinent sur des cartes. Dans la pénombre des temples d'argile, des hommes courbés sur des tablettes encore fraîches gravaient les premiers récits du monde, comme si écrire pouvait retenir l'obscurité à distance. Et dans ces récits, toujours, revenait une même image, vaste et insaisissable, celle d'un serpent immense, ancien comme la nuit elle-même, dont les replis semblaient contenir l'origine de toute chose. Ce n'était pas un simple animal, c'était le chaos, une force primitive que l'on ne pouvait ni ignorer ni fuir, seulement affronter ou apaiser. Dans les terres fertiles entre le Tigre et l'Euphrate, là où les crues imprévisibles pouvaient nourrir ou détruire, les scribes racontaient l'histoire de Tiamat, mère des eaux salées, matrice de tous les dieux. Elle n'était pas douce, comme on pourrait l'imaginer en entendant ce mot de mère. Elle était vaste, indomptable, une mer vivante dont les vagues pouvaient engloutir le monde. Dans le grand récit de la création, l'Enuma Elish, les dieux eux-mêmes tremblaient devant elle. Pourtant, un jeune dieu nommé Marduk osa se dresser contre elle. Le combat qui suivit n'était pas seulement une bataille, mais un moment suspendu entre l'être et le néant. Les vents hurlèrent, les eaux se déchirèrent, et lorsque Tiamat ouvrit sa gueule pour avaler son adversaire, Marduk envoya les tempêtes dans son corps, la figeant dans un instant d'éternité. Puis il tira une flèche, et avec ce geste simple et terrible, il transforma le chaos en matière. Le ciel fut façonné à partir de son corps, la terre à partir de sa chair, et les fleuves jaillirent de ses yeux. Ainsi, le monde naquit d'un monstre vaincu, comme si toute existence devait être arrachée à la peur. Ce motif, si ancien qu'il semble précéder la mémoire elle-même, se répandit comme une ombre sur les civilisations voisines. Chez les Hittites, un dieu de l'orage affrontait un serpent nommé Iluyanka, qui lui volait ses yeux et son cœur, symbole de vision et de courage. Le monde, privé de ses dons, devenait aveugle et fragile. Pour les récupérer, il fallait ruser, tromper, sacrifier. Le triomphe n'était jamais simple, jamais pur. Il exigeait un prix, souvent payé dans le sang ou la perte. Ces récits n'étaient pas des contes pour distraire les enfants. Ils étaient des vérités murmurées, des avertissements gravés dans la mémoire collective. Plus à l'ouest, le long des côtes battues par les vents du Levant, les tablettes d'Ougarit parlaient d'un autre combat. Le dieu Baal, maître des tempêtes, se dressait contre l'Otan, le serpent aux 7 têtes, dont les corps multiples semblaient défier toute logique humaine. Chaque tête coupée semblait promettre un retour, une persistance du chaos que rien ne pouvait totalement effacer. Ce serpent était appelé le fuyard, le tortueux, comme si sa nature même était de se dérober à toute tentative d'ordre. Et pourtant, il fallait le combattre, encore et encore, car sans cette lutte, les pluies ne viendraient pas, les champs resteraient stériles, et la vie elle-même se retirerait du monde. Dans les textes hébreux, cette image survécut sous le nom de Léviathan, une créature si vaste que les mots peinaient à la contenir. On disait que la fumée sortait de ses narines, que le fer se brisait contre lui comme du bois mort, qu'il riait face aux armes des hommes. Mais derrière la poésie se cachait une vérité plus simple. Certaines forces dépassent toute compréhension humaine, et seule une puissance supérieure peut les maîtriser. Le Léviathan n'était pas seulement un monstre, il était la preuve vivante que le monde restait fragile, suspendu au-dessus d'un abîme. En Égypte, ce combat devint un rituel quotidien. Chaque nuit, lorsque le soleil disparaissait derrière l'horizon, il ne s'éteignait pas vraiment. Il descendait dans un fleuve invisible, traversant le monde souterrain à bord d'une barque sacrée. Et chaque nuit, le serpent Apophis surgissait des ténèbres pour tenter de l'engloutir. Les prêtres, dans les temples baignés d'ombre, récitaient des incantations, fabriquaient des effigies de cire qu'ils écrasaient, brûlaient, transperçaient, comme si ces gestes pouvaient influencer le destin du cosmos. Car si le serpent triomphait, le soleil ne reviendrait pas, et sans le soleil, tout s'arrêterait. Il y avait dans cette répétition quelque chose de profondément humain. Contrairement au récit de Marduk, où le chaos était vaincu une fois pour toutes, les Égyptiens savaient que l'ordre devait être défendu sans cesse. Chaque nuit apportait son combat, chaque aube sa victoire fragile. Le monde n'était pas un triomphe permanent, mais un équilibre maintenu par la vigilance et la foi. Pourtant, le serpent n'était pas toujours un ennemi.
Dans les briques bleues de Babylone, sur la porte d'Ishtar, apparaissait une créature étrange, le Mouchouchou, mélange de serpent, de lion et d'oiseau. Ce dragon ne menaçait pas la cité, il la protégeait. Il était devenu un symbole de puissance maîtrisée, un chaos domestiqué, intégré dans l'ordre du monde. Cette dualité était essentielle. Le même être pouvait détruire ou défendre, selon la place qu'on lui donnait. Plus à l'est, dans les traditions perses, le serpent reprenait son rôle d'ennemi, porteur de sécheresse et de mensonges. Le dragon Azidahaka, avec ses multiples têtes, était une incarnation de la corruption, un fléau que l'on devait enchaîner pour que le monde respire à nouveau. L'image du serpent lié, immobilisé, revenait souvent, car parfois, il ne suffisait pas de tuer le chaos, il fallait le contenir, le garder à distance, comme une menace toujours prête à revenir. En regardant ces récits côte à côte, une forme se dessinait, claire et persistante. Le serpent n'était pas seulement une créature, il était une idée. Il représentait tout ce qui échappait au contrôle, les inondations soudaines, les sécheresses implacables, les maladies invisibles, les guerres imprévisibles. Dans un monde où les forces naturelles dictaient la survie, il était plus facile de donner un visage au danger, de lui attribuer des yeux, des écailles, une gueule ouverte. Et peut-être que cette image venait aussi de l'expérience directe. Les serpents réels, glissant silencieusement dans l'herbe ou surgissant des eaux troubles, avaient quelque chose d'étrangement ancien, presque surnaturel. Les crocodiles, massifs et immobiles, semblaient appartenir à un autre âge. Les tempêtes elles-mêmes prenaient des formes serpentines, leurs vents sifflant comme des créatures invisibles. Et puis il y avait les eaux, ces vestiges gigantesques que les hommes trouvaient enfouis dans la terre sans comprendre leur origine. Comment ne pas y voir les restes de monstres oubliés? Ainsi, bien avant les dragons ailés et les chevaliers, bien avant les trésors et les flammes, le dragon existait déjà. Il n'avait pas encore de nom universel, pas encore de forme définitive, mais il était là, tapi dans les récits, dans les peurs, dans les espoirs. Il était la question fondamentale que chaque civilisation devait affronter. Comment transformer le chaos en ordre? Comment faire en sorte que le monde continue de tourner? Et toujours face à lui se tenait une autre figure. Un dieu, un roi, un héros. Quelqu'un prêt à affronter l'inconnu, à risquer la destruction pour imposer une forme de stabilité. Car sans cette confrontation, rien ne pouvait exister. Le monde, tel que les anciens le comprenaient, n'était pas donné. Il était conquis, morceau par morceau, sur le corps d'un serpent. À mesure que les premières civilisations dressaient leurs murs et traçaient leurs champs, une conviction silencieuse s'enracinait dans leurs esprits. Le monde n'était pas stable par nature. Il devait être maintenu, défendu, reconquis sans cesse. Et pour cela, il fallait des figures capables de se dresser contre ce qui menaçait l'équilibre fragile de la vie. Ainsi naquit l'image du héros, non pas comme un simple guerrier, mais comme celui qui affronte le serpent, celui qui ose faire face à ce que tous redoutent. Dans les anciens hymnes de l'Inde, là où les rivières descendent des montagnes en grondant, les poètes chantaient les exploits d'Indra, le dieu de l'orage. Son adversaire n'était pas un ennemi humain, mais un dragon nommé Vritra, une créature immense qui retenait des eaux dans ses replis. Les terres étaient sèches, les champs fissurés, et les hommes levaient les yeux vers un ciel sans pluie. Vritra n'était pas seulement un monstre, il était la sécheresse elle-même, la stagnation, l'absence de vie. Indra, dans ses récits, n'est pas immédiatement victorieux. Il doit se préparer, boire une boisson sacrée qui lui donne la force et la clarté nécessaires, comme si le courage devait être nourri avant d'être exprimé. Armé de son Vajra, la foudre façonnée par les dieux, il s'avance vers le dragon. Le combat est bref dans les mots, mais immense dans ses conséquences. Lorsque l'arme frappe, les montagnes tremblent, les cieux s'ouvrent et les eaux retenues depuis trop longtemps se libèrent dans un fracas assourdissant. Les rivières reprennent leur course, les terres se couvrent de verdure et la vie revient. Ce n'est pas une victoire abstraite, c'est le retour de la pluie, le renouveau du monde. À travers ce récit, les anciens comprenaient quelque chose d'essentiel. Le héros est celui qui libère ce qui est bloqué, qui rétablit la circulation des choses. Le serpent, lui, est celui qui retient, qui empêche, qui étouffe. Et entre les deux se joue la survie même des hommes. Sur les plateaux iraniens, une histoire semblable prenait forme sous d'autres noms. Un héros nommé Traetaona affrontait un dragon aux multiples têtes, Azidahaka, porteur de famine et de mensonges.
Ce n'était pas seulement un combat physique, mais une lutte contre tout ce qui corrompt et affaiblit. Lorsque le dragon était vaincu, le monde retrouvait non seulement ses ressources, mais aussi une forme de vérité, comme si le mensonge lui-même avait été brisé. Pourtant, dans certaines versions, le monstre n'était pas détruit, mais enchaîné, condamné à atteindre la fin des temps. Cette idée persistante que le mal ne disparaît jamais complètement, qu'il doit être contenu plutôt qu'éradiqué, donnait au récit une profondeur troublante. Le long des côtes de Canaan, où les vents marins portaient l'odeur du sel et de la tempête, les anciens racontaient l'affrontement entre Baal et Lotan. Là encore, le serpent n'était pas une simple créature, mais une force multiple, aux 7 têtes, symbole d'un chaos qui se régénère sans cesse. Le vaincre n'était pas suffisant, il fallait le maîtriser, empêcher son retour. Dans ces récits, la répétition du combat suggérait que l'ordre n'était jamais acquis. Chaque génération devait, d'une manière ou d'une autre, affronter son propre dragon. En Anatolie, les Hittites racontaient une histoire plus sombre, presque plus humaine dans sa complexité. Leur dieu de l'orage, après avoir été vaincu par le serpent Iluyanka, se retrouvait privé de ses yeux et de son cœur. Le monde, sans vision ni courage, devenait vulnérable. Pour restaurer l'équilibre, il fallait recourir à la ruse, à la tromperie, à des alliances fragiles. Dans certaines versions, le prix à payer était terrible. Un fils sacrifié, une famille brisée. Ici, la victoire n'était pas glorieuse. Elle était nécessaire, mais douloureuse. Elle rappelait que restaurer l'ordre exige souvent des sacrifices que l'on ne peut oublier. En Égypte, ce combat quittait le domaine du récit pour entrer dans celui du rituel. Chaque nuit, le serpent Apophis renaissait dans les ténèbres, et chaque nuit, il devait être combattu à nouveau. Les prêtres, dans le silence des temples, répétaient les gestes anciens, comme si chaque mot prononcé, chaque effigie détruite, participait à la survie du monde. Ce cycle infini révélait une vérité plus subtile. Il n'y a pas de victoire finale. Le chaos ne disparaît pas. Il attend, il revient, il se transforme. Si l'on observe ces histoires à travers les terres et les siècles, un schéma clair se dessine. Le serpent garde, retient, bloque. Il empêche les eaux de couler, les saisons de suivre leur cours, la vie de se renouveler. Le héros, lui, est un libérateur. Il brise les barrages invisibles, ouvre les chemins, restaure le flux. Ce n'est pas un hasard si ces récits apparaissent dans des cultures profondément liées au cycle de la nature. Là où la pluie détermine la survie, là où les rivières nourrissent les champs, l'idée d'un monstre retenant les eaux devient presque évidente. Mais ces histoires ne parlent pas seulement de la nature, elles parlent aussi du pouvoir. Le héros qui vainc le serpent devient digne de régner. Il prouve qu'il peut maintenir l'ordre, protéger son peuple, assurer la continuité du monde. Ainsi, les rois se voient comme des héritiers de ces combats mythiques. Ils ne sont pas seulement des dirigeants, ils sont les gardiens de l'équilibre. Dans les villes de Mésopotamie, les rois faisaient creuser des canaux, maîtriser les fleuves, organiser les récoltes. Ces actions concrètes devenaient des échos du combat de Marduk contre Tiamat. En Égypte, le pharaon était celui qui garantissait le retour du soleil, qui empêchait Apophis de triompher. Même lorsque le combat devenait symbolique, il restait profondément réel dans ses conséquences. Et pourtant, derrière ces grandes figures divines ou royales, se cachait une vérité plus intime. Le serpent pouvait aussi représenter des peurs plus proches, plus personnelles. Une maladie soudaine, une saison de famine, une nuit d'angoisse où l'esprit refuse de trouver le repos. Dans ces moments, le héros n'était plus un dieu lointain, mais une part de soi-même, une volonté de se relever, de lutter, de ne pas céder. Peut-être est-ce pour cela que ces récits ont traversé les siècles. Ils ne parlent pas seulement du monde extérieur, mais aussi de celui qui existe en chacun. Le serpent, avec ses anneaux serrés, peut être tout ce qui nous retient. Et le combat, toujours, consiste à se libérer. À la fin, ce qui demeure n'est pas seulement l'image d'un monstre terrassé, mais celle d'un équilibre restauré, fragile, temporaire. Les rivières coulent à nouveau, les champs verdissent, les hommes respirent. Mais au fond des eaux, dans l'ombre des montagnes ou dans les replis du ciel, quelque chose subsiste. Une présence silencieuse, prête à renaître lorsque l'ordre faiblira. Car le véritable enseignement de ces histoires n'est pas que le chaos peut être vaincu une fois pour toutes, c'est qu'il doit être affronté encore et encore, et que chaque victoire, aussi éclatante soit-elle, n'est qu'un instant de lumière dans une lutte qui ne connaît pas de fin. Avec le temps,
les récits quittèrent peu à peu le domaine du mythe pur pour s'insinuer dans la réalité visible des hommes. Le serpent, autrefois tapi dans les profondeurs des océans ou dans les ténèbres du ciel nocturne, commença à apparaître sur les murs des palais, dans les cérémonies royales et jusque dans les gestes quotidiens du pouvoir. Il ne s'agissait plus seulement de raconter le monde, mais de l'organiser, de lui donner une forme stable. Et pour cela, il fallait que le chaos soit non seulement vaincu, mais intégré. Dans les cités de Mésopotamie, là où les briques séchées au soleil portaient encore la chaleur du jour, les rois comprirent très tôt l'utilité de ces images. Ils n'étaient pas des dieux, mais ils devaient agir comme tels. Creuser des canaux, maîtriser les crues, distribuer l'eau avec justice. Ces actes, essentiels à la survie, prenaient une dimension presque sacrée, car contrôler l'eau, c'était accomplir à une échelle humaine ce que Marduk avait fait en tranchant le corps de Tiamat. Le roi devenait ainsi le garant de l'ordre, celui qui empêchait le retour du chaos. Ce lien entre pouvoir et maîtrise du serpent se manifestait aussi dans l'architecture. À Babylone, la porte d'Ishtar s'élevait comme un seuil entre deux mondes. Sur ces briques d'un bleu profond, presque irréel, marchaient des créatures hybrides, longues et sinueuses, les mouchouchous. Leur corps évoquait le serpent, mais leurs pattes, leurs griffes, leurs têtes portaient les traces d'autres animaux, comme si toutes les forces de la nature avaient été réunies en un seul être. Et pourtant, ces dragons n'étaient pas des ennemis, ils étaient des gardiens. Ils appartenaient au dieu Marduk, symbole vivant d'un chaos maîtrisé, transformé en protection. Celui qui franchissait cette porte comprenait immédiatement le message. Ici, le désordre a été dompté. Ici, la cité est sous la protection d'une puissance capable de transformer la menace en force. Le dragon n'était plus seulement un adversaire, il devenait un allié, à condition d'être placé du bon côté de l'ordre. En Égypte, cette idée prenait une forme plus subtile, mais tout aussi puissante. Le pharaon, en tant que garant de Ma'at, l'équilibre universel, n'était pas seulement un dirigeant, il était celui qui maintenait le monde en mouvement. Chaque rituel accompli dans les temples, chaque offrande faite aux dieux participait à ce fragile équilibre. Et dans l'ombre de ces gestes, toujours, se trouvait le serpent Apophis, ennemi invisible qu'il fallait repousser. Les cérémonies contre Apophis n'étaient pas de simples symboles. Les prêtres écrivaient des textes entiers pour décrire comment le combattre, comment le découper, comment prononcer les mots capables de l'affaiblir. Des figurines étaient fabriquées, brisées, brûlées, comme si chaque destruction miniature avait un écho dans le monde réel. À travers ces actes, le pouvoir du pharaon se renforçait, car il apparaissait comme celui qui, par son autorité et sa relation avec le divin, empêchait la nuit de triompher. Ainsi, le dragon, ou le serpent, devenait une mesure du pouvoir. Plus le souverain était capable de le contrôler, plus son règne semblait légitime. Et cette idée traversa les cultures, prenant des formes différentes, mais conservant le même fond. Dans les textes du Levant, la victoire de Baal sur l'OTAN n'était pas seulement un mythe cosmique. Elle justifiait la place du dieu comme maître des pluies et des tempêtes, indispensable à la vie agricole. En Israël, les textes sacrés reprirent cette image pour affirmer la puissance unique de leur Dieu, capable de briser Léviathan sans rival. Ce n'était plus seulement un combat entre forces égales, mais une démonstration d'autorité absolue. Plus à l'est, dans les traditions perses, le serpent enchaîné devenait une promesse. Tant qu'il restait lié, le monde pouvait respirer. Mais si ces chaînes venaient à se briser, alors la destruction reviendrait. Cette image donnait au pouvoir une dimension temporelle. Le roi n'était pas seulement responsable du présent, mais aussi du maintien d'un équilibre fragile pour l'avenir. Ce qui reliait toutes ces visions, c'était une compréhension profonde. Gouverner, ce n'était pas simplement diriger des hommes. C'était lutter contre les forces invisibles qui menaçaient l'ordre du monde. La famine, les inondations, les épidémies, tout cela pouvait être interprété comme le retour du serpent, comme un signe que quelque chose s'était déréglé. L'art, à son tour, fixa ses idées dans la pierre et le métal. Les sceaux cylindriques de Mésopotamie montraient des dieux affrontant des créatures serpentines, comme une répétition infinie du combat originel. En Égypte, les tombes représentaient la barque solaire entourée de serpents, protecteurs ou ennemis selon leur position. Chaque image était un rappel, une manière de dire que le monde tenait parce que quelqu'un, quelque part, continuait à lutter.
Mais au-delà du pouvoir et des rituels, une question persistait, silencieuse, presque inévitable. Pourquoi le serpent? Pourquoi cette forme revenait-elle sans cesse, comme si elle appartenait à une mémoire plus ancienne que les mots? La réponse se trouvait peut-être dans l'expérience quotidienne. Les hommes vivaient au bord de fleuves capricieux, observaient les crues soudaines, les tempêtes qui tordaient le ciel, les vents qui sifflaient comme des créatures invisibles. Les vagues de la mer, lorsqu'elles se soulevaient, dessinaient des lignes ondulantes, presque vivantes. Et dans les marécages, les serpents et les crocodiles apparaissaient et disparaissaient sans bruit, comme des fragments d'un monde caché. Il y avait aussi les os, ces vestiges gigantesques que l'on trouvait parfois enfouis dans la terre. Des mâchoires énormes, des côtes longues comme des troncs d'arbres. Sans explication, sans contexte, ces découvertes semblaient confirmer ce que les récits disaient déjà. Des créatures immenses avaient autrefois parcouru le monde. Le dragon devenait alors non seulement une idée, mais une évidence. Ainsi, le pouvoir du dragon ne résidait pas seulement dans sa capacité à détruire, mais dans sa capacité à expliquer. Il donnait une forme à l'invisible, une logique à l'imprévisible. Et en le plaçant au cœur de leur récit, les hommes trouvaient une manière de comprendre leur place dans un univers incertain. Peu à peu, le dragon cessa d'être uniquement un ennemi. Il devint un outil, un symbole, un langage. Il pouvait représenter le chaos, mais aussi sa maîtrise. Il pouvait être détruit ou apprivoisé. Tout dépendait de la manière dont on le regardait. Et c'est peut-être là que réside la transformation la plus importante. Car à partir du moment où le dragon peut être intégré à l'ordre du monde, il cesse d'être uniquement une menace. Il devient une force que l'on peut canaliser, un pouvoir que l'on peut revendiquer. Les rois, les prêtres, les artistes, tous participèrent à cette évolution. Ils façonnèrent le dragon à leur image, le plièrent à leurs besoins, le transformèrent en emblème ou en avertissement. Et sans le savoir, ils préparèrent le terrain pour les visions futures, où le dragon ne serait plus seulement un adversaire ou un symbole, mais une présence multiple, capable d'incarner à la fois la peur et l'espoir. Car le serpent n'avait pas disparu, il avait simplement changé de place. Bien loin des plaines arides de Mésopotamie et des temples de pierre baignés de soleil, une autre vision du dragon prit forme, presque à l'opposé de tout ce qui avait été imaginé jusque-là. Dans les vallées brumeuses de la Chine ancienne, là où les rivières serpentent entre les montagnes et où les saisons dictent le rythme de chaque vie, le dragon ne fut pas seulement craint, il fut honoré, invoqué, célébré. Il ne représentait pas le chaos à abattre, mais une force à comprendre, à respecter, à inviter. Avant même que les premières dynasties ne gravent leur autorité dans le bronze et l'os, des hommes avaient déjà façonné de petites figures en jade, polies avec une patience infinie. Ces formes courbées, presque fermées sur elles-mêmes, évoquaient un être à la fois familier et mystérieux. On les appelait plus tard des dragons cochons, à cause de leur museau arrondi, mais leur signification dépassait toute comparaison animale. Ces objets, enterrés avec soin dans les tombes, suggérait une chose essentielle. Le dragon était lié à la vie et à la mort, au passage d'un monde à l'autre. Lorsque l'écriture apparut, gravée sur des os oraculaires et des carapaces de tortues, le dragon y trouva naturellement sa place. Son corps allongé, sinueux, semblait fait pour suivre les lignes de l'écriture elle-même. Il apparaissait aux côtés des rois, des récoltes, des sacrifices. Il n'était pas un détail, il était une présence constante, comme si son existence était aussi évidente que celle du ciel ou de la terre. Mais ce qui distinguait le dragon chinois plus que tout, c'était son lien intime avec l'eau. Là où d'autres cultures voyaient dans le serpent une force destructrice, les habitants de ces terres y voyaient la source même de la vie. Les puits, les rivières, les lacs, tout dépendait de l'humeur invisible du ciel. Et dans cette relation fragile, le dragon devint le médiateur. On disait qu'il vivait dans les profondeurs des mers, dans les lacs cachés ou dans les nuages eux-mêmes. Il pouvait s'élever dans le ciel sans ailes, porté par des forces invisibles. Il pouvait disparaître dans les eaux sans laisser de traces. Il appartenait à tous les éléments à la fois, l'eau, la terre, l'air. Son corps était une composition de puissance, cornes de cerf, griffes d'aigle, moustaches de poisson, écailles de carpe, comme si toute la nature avait contribué à le créer. Mais plus encore, le dragon était un bienfaiteur. Il apportait la pluie quand les champs en avaient besoin. Il retenait les tempêtes quand elles devenaient trop violentes.
Il était imprévisible, certes, mais pas malveillant. Sa colère pouvait être terrible, mais sa faveur apportait l'abondance. Ainsi, dans chaque région, dans chaque vallée, on vénérait des rois dragons, gardiens des eaux locales. Lorsqu'une sécheresse menaçait les récoltes, les habitants se tournaient vers eux. Les magistrats organisaient des rituels, brûlaient de l'encens, récitaient des prières. Les villageois portaient des images de dragons dans les rues, frappaient des tambours pour imiter le tonnerre, espérant réveiller la créature endormie dans les nuages. Ces gestes n'étaient pas symboliques au sens moderne, ils étaient nécessaires, car dans un monde où la pluie pouvait décider du destin d'une communauté entière, ignorer le dragon revenait à ignorer la vie elle-même. Au cœur de cette relation entre l'homme et le dragon se trouvait une autre figure, celle de l'empereur. Contrairement aux rois des autres cultures, qui se définissaient souvent par leur capacité à vaincre le chaos, l'empereur chinois se présentait comme celui qui vivait en harmonie avec lui. Il n'était pas un conquérant du dragon, mais son représentant. On l'appelait le Fils du ciel, détenteur du mandat céleste. Et pour incarner cette connexion, il adoptait le dragon comme symbole suprême. Son trône était le trône du dragon. Ses vêtements étaient brodés de dragons aux 5 griffes, une distinction strictement réservée à sa personne. Autour de lui, dans les palais et les temples, les dragons apparaissaient partout, gravés dans la pierre, sculptés dans le bois, peints sur les murs. Dans la cité interdite, chaque détail semblait murmurer leur présence. Les rampes de marbre étaient couvertes d'écailles finement sculptées. Les toits portaient des figures de dragons qui semblaient prêts à s'envoler. Les salles du pouvoir étaient décorées de créatures tournées vers une perle flamboyante, symbole mystérieux que certains associaient à la sagesse, d'autres à la puissance cosmique. Ce n'était pas un simple décor, c'était un langage visuel, une manière de dire que l'empereur ne gouvernait pas seulement les hommes, mais qu'il participait à l'ordre du monde lui-même. Si les récoltes étaient bonnes, si les saisons suivaient leur cours, c'était la preuve que l'harmonie était maintenue. Mais si les inondations ou les sécheresses devenaient trop fréquentes, alors le doute s'installait. Le mandat céleste pouvait être retiré. Le dragon, en quelque sorte, se détournait. Les mythes venaient renforcer cette vision. On racontait que Yu le Grand, un héros ancien, avait sauvé la Chine d'une inondation dévastatrice, non pas en combattant les eaux, mais en les guidant. Avec l'aide de créatures, parfois décrites comme des dragons, il avait creusé des canaux, ouvert des passages, permis aux fleuves de suivre leur cours naturel. Ce récit différait profondément des combats violents des autres cultures. Ici, la victoire ne venait pas de la destruction, mais de la compréhension. Dans d'autres histoires, les dragons prenaient des formes plus proches des hommes. Ils pouvaient récompenser la vertu, punir l'arrogance, apparaître à ceux qui vivaient en accord avec l'ordre du monde. Un simple pêcheur, s'il faisait preuve de respect et de patience, pouvait recevoir la bénédiction d'un dragon. À l'inverse, un gouverneur injuste pouvait provoquer sa colère. Même le ciel portait leur empreinte. Parmi les constellations, le dragon occupait une place centrale, associée au printemps, à la croissance, au renouveau. Lorsque les étoiles changeaient de position, lorsque les vents devenaient plus doux, on disait que le dragon s'éveillait, et avec lui, la vie reprenait. Dans les arts, cette présence se transformait en beauté. Les peintres représentaient des dragons ondulant entre les nuages, leur corps disparaissant et réapparaissant comme s'ils échappaient à toute limite. Les potiers dessinaient des dragons sur la porcelaine, leur forme épousant les courbes des objets. Les sculpteurs les plaçaient aux extrémités des ponts, comme des gardiens silencieux. Et dans les rues, le dragon prenait vie. Lors des fêtes, des hommes portaient de longues structures de soie et de bambou, animant un dragon ondulant au rythme des tambours. Les enfants couraient à ses côtés, les anciens observaient en silence. Ce n'était pas seulement une célébration, c'était une manière de rappeler que le dragon était toujours là, présent dans chaque saison, dans chaque souffle de vent. Ainsi, dans cette partie du monde, le dragon devint quelque chose de profondément différent. Il n'était pas l'ennemi à vaincre, mais la force à respecter. Il n'était pas le chaos, mais l'équilibre entre les forces opposées. Et peut-être, dans cette vision, se trouvait une autre réponse à la question ancienne. Comment vivre dans un monde incertain? Non pas en détruisant ce qui nous dépasse, mais en apprenant à marcher à ses côtés. Si le dragon chinois régnait sur les nuages et les rivières comme un souverain bienveillant, il n'était pourtant qu'une branche d'une vaste famille, dont les racines plongeaient profondément dans toute l'Asie.
À mesure que l'on quittait les plaines du fleuve Jaune pour suivre les routes anciennes, celles qu'empruntaient les marchands, les pèlerins et les conteurs, le dragon changeait de nom, de forme, de tempérament, mais il conservait toujours quelque chose d'essentiel, son lien intime avec l'eau, avec la vie et avec les forces invisibles qui gouvernent le monde. En Inde, cette présence prenait le nom de Naga. Le mot lui-même oscillait entre plusieurs significations: serpent, esprit, roi des profondeurs. Les Nagas n'étaient pas de simples créatures. Ils appartenaient à un ordre intermédiaire, ni tout à fait divin, ni entièrement terrestre. Ils habitaient les rivières, les lacs, les mondes souterrains, et parfois même les palais invisibles cachés sous la surface des eaux. Dans les grandes épopées, leur rôle était complexe, souvent ambigu. Le Naga Takshaka, par exemple, apparaissait comme une force de vengeance, capable d'abattre un roi par son venin. Mais dans d'autres récits, les Nagas devenaient des protecteurs, des gardiens de savoirs anciens ou de richesses sacrées. Ils pouvaient apporter la mort, mais aussi la fertilité. Comme les rivières qu'ils incarnaient, ils nourrissaient autant qu'ils pouvaient détruire. L'histoire de Krishna et du Naga Kaliya illustre cette dualité avec une clarté presque symbolique. Dans une rivière empoisonnée, où ni bétail ni enfants ne pouvaient s'approcher sans danger, vivait un serpent aux multiples têtes, dont le souffle rendait l'eau noire et mortelle. Krishna, encore enfant, plongea dans la rivière et affronta la créature. Mais au lieu de la tuer, il dansa sur ses têtes, imposant son rythme, sa maîtrise. Le Naga, vaincu mais non détruit, quitta les lieux. L'eau redevint claire. Ce récit disait autre chose qu'une simple victoire. Il montrait qu'il était parfois possible de transformer une menace en équilibre. Dans d'autres traditions, les Nagas prenaient une dimension encore plus cosmique. Shesha, le serpent infini, soutenait le monde lui-même. On disait qu'il portait les univers sur ses anneaux et que le dieu Vishnu reposait sur lui entre les cycles de création. Ici, le serpent n'était ni ennemi ni allié, mais fondement. Il incarnait la permanence, la continuité, l'infini. Lorsque le bouddhisme se répandit, ces figures furent intégrées à de nouveaux récits. On racontait qu'un naga nommé Mukhalinda avait protégé le Bouddha pendant une tempête, déployant ses multiples têtes comme un abri vivant. L'image était puissante. Même les forces les plus anciennes, les plus primordiales, reconnaissaient la sagesse et s'inclinaient devant elle. En suivant les routes vers l'Asie du Sud-Est, ces serpents prirent des formes encore différentes. Dans les terres du Cambodge, les nagas furent sculptés dans la pierre, leurs corps formant les balustrades des temples. Leurs têtes multiples s'élevaient comme des éventails, gardant les ponts et les entrées. À Angkor, ils semblaient soutenir le monde des hommes, reliant la terre au sacré. Les légendes locales racontaient qu'un prince étranger avait épousé une princesse naga, et que de cette union était né un royaume. Le père de la princesse, roi des serpents, avait bu les eaux qui recouvraient la terre pour révéler le sol fertile. Cette image, étrange et poétique, traduisait une vérité profonde. Le pouvoir légitime était celui qui savait établir un lien avec les forces invisibles, celui qui pouvait négocier avec le monde plutôt que le dominer. Plus au nord, le long du Mékong, les Nagas étaient considérés comme des voisins. Ils vivaient dans les profondeurs du fleuve, invisibles mais présents. Certains soirs, disait-on, des lumières rouges apparaissaient à la surface de l'eau, comme des souffles mystérieux. Les habitants les appelaient les feux des Nagas. Ils ne cherchaient pas à les expliquer, ils les acceptaient, comme une preuve que le monde était plus vaste que ce que l'on pouvait voir. Dans ces régions, les temples portaient encore leur empreinte. Les escaliers étaient bordés de corps serpentins, guidant les fidèles vers le sacré. Les bateaux eux-mêmes, lors des courses rituelles, prenaient la forme de dragons, leurs proues sculptées comme des têtes prêtes à fendre l'eau. Chaque mouvement, chaque fête, chaque geste semblait dialoguer avec ces créatures invisibles. En remontant vers la péninsule coréenne, le dragon changeait encore de visage. Il restait lié à l'eau et à la pluie, mais il devenait aussi une figure de transformation. On racontait qu'un serpent ancien, appelé Imugi, pouvait devenir un véritable dragon s'il survivait assez longtemps et parvenait à saisir une perle céleste. Cette transformation n'était pas automatique. Elle exigeait patience, endurance et une forme de mérite. Ce thème, profondément ancré dans la culture coréenne, donnait au dragon une dimension morale. Il n'était pas seulement né puissant, il pouvait le devenir. Et cette idée, silencieuse mais persistante, résonnait dans les récits comme dans les vies humaines. Au Japon, enfin, le dragon,
ou plutôt le Ryu, s'inscrivait dans un monde où la mer, la montagne et le sacré se mêlaient constamment. Il vivait dans les profondeurs de l'océan, dans des palais invisibles où le temps lui-même semblait ralentir. Les légendes parlaient de pêcheurs qui y entraient et en ressortaient des années plus tard, découvrant que le monde avait changé sans eux. Mais le dragon japonais pouvait aussi être une menace. Dans l'histoire de Susanoo, un dieu orageux, un serpent à 8 têtes terrorisait une région entière. Chaque année, il réclamait une victime. Lorsque Susanoo arriva, il ne se contenta pas de combattre. Il prépara un piège, enivra la créature avec du saké, puis la découpa pendant son sommeil. Dans sa queue, il trouva une épée sacrée, destinée à devenir un symbole du pouvoir impérial. Encore une fois, le dragon n'était pas seulement un ennemi, il était aussi une source de pouvoir. Et surtout, elle n'était pas lointaine. Contrairement aux dragons occidentaux qui vivaient dans des montagnes isolées ou des grottes oubliées, les dragons d'Asie faisaient partie du quotidien. Ils habitaient les rivières que l'on traversait, les pluies que l'on attendait, les tempêtes que l'on redoutait. Ainsi, vivre signifiait coexister avec eux, les honorer, les apaiser, parfois les affronter, mais jamais les ignorer. Car dans ces terres façonnées par l'eau et les saisons, le dragon n'était pas une légende, il était une présence. Loin des terres fertiles de l'Asie, là où les montagnes croisent la mer et où les cieux semblent plus proches, un autre monde de dragons prit forme, marqué par une mythologie qui allait nourrir des générations à venir. Dans la Grèce antique, les dragons ne se contentaient pas d'être des créatures qui menaçaient l'ordre du monde. Ils étaient les gardiens des trésors, des lieux sacrés et des secrets divins. Leur rôle n'était pas simplement de détruire, mais de protéger ce qui avait une valeur inestimable. Les premiers récits grecs nous montrent des dragons qui, tout comme leurs homologues orientaux, sont liés à l'eau, mais aussi à des lieux d'une grande importance. Ils ne sont pas toujours des monstres à abattre, mais des entités imposantes, dont le rôle dans l'équilibre du monde doit être compris. Prenons l'exemple de Python, le serpent mythologique qui hantait le site de Delphes. Python était le gardien de la fontaine de Castalie, une source sacrée qui permettait aux prêtres de lire l'avenir. L'oracle de Delphes, le plus prestigieux de l'Antiquité, ne pouvait exister sans Python, qui protégeait ce pouvoir divin. La rencontre entre Apollo et Python, comme raconté dans les mythes, devient bien plus qu'un simple combat. Apollo, en tant que dieu de la lumière et de la raison, n'affronte pas simplement un monstre. Il lutte contre l'obscurité, l'ignorance et la corruption. En tuant Python, il ne se contente pas de débarrasser Delphes d'une créature, il devient le maître du savoir divin, celui qui ouvre les portes de la connaissance sacrée. Ce meurtre, bien que justifié dans le mythe, symbolise une lutte entre l'ordre imposé par les dieux et le chaos ancestral incarné par Python. Mais les dragons grecs n'étaient pas seulement des symboles de chaos. Ils étaient aussi les garants de la stabilité divine et de la protection des secrets sacrés. Ce rôle de gardien était encore plus évident dans le mythe de l'Adon, le serpent à 100 têtes qui gardait le jardin des Hespérides. Là, les pommes d'or, fruits des dieux, symbolisaient l'immortalité et le pouvoir ultime. L'Adon ne laissait personne s'approcher de ces pommes sans une lutte acharnée. Bien qu'il soit finalement tué par Héraclès lors de l'un de ses célèbres travaux, l'Adon incarne une idée fondamentale. Certains trésors, des secrets trop précieux pour être partagés, doivent être protégés, parfois au prix de la vie. Mais Héraclès ne battait pas les dragons par la seule force brute. Ses combats contre des créatures comme l'hydre de Lerne nous montrent un aspect essentiel de la mythologie grecque. La victoire contre le mal et le chaos n'est pas uniquement une question de puissance. Lorsque Héraclès affronta l'hydre, chaque tête coupée par sa lame donnait naissance à 2 nouvelles têtes. C'était un combat sans fin, un labyrinthe sans issue qui semblait défier l'ordre naturel. Mais grâce à son ami Iolaos, qui cautérisait les plaies de l'hydre à l'aide d'une torche, Héraclès réussit finalement à vaincre cette créature. Ce n'était pas seulement la force qui triomphait, mais la stratégie, la collaboration et la capacité à comprendre le véritable ennemi. Chaque dragon avait son propre mécanisme, sa propre force, et il fallait plus que la simple violence pour y faire face. Les dragons dans la mythologie grecque se dressaient donc souvent comme des obstacles à surmonter, mais leur rôle était plus complexe. Ils étaient liés à l'origine du monde, à la connaissance divine et à la préservation de l'équilibre cosmique. Ils n'étaient pas simplement des créatures à tuer,
Chaque combat était une démonstration de la nécessité de comprendre et de maîtriser le chaos pour établir un ordre. Ce motif réapparaît dans plusieurs autres histoires mythologiques. Lorsque Jason et les Argonautes se rendent en Colchide pour récupérer la toison d'or, un dragon puissant garde l'objet précieux. Comme pour les autres dragons, la tâche n'est pas de le tuer, mais de le tromper, de l'endormir, pour pouvoir obtenir ce qu'il protège. C'est une rencontre non pas entre deux adversaires égaux, mais entre un héros et un obstacle qui ne peut être surmonté par la simple force. Le dragon, encore une fois, est le gardien d'une sagesse plus ancienne, d'une puissance divine, que l'homme doit apprendre à apprivoiser ou à contourner. Les dragons grecs, à travers leur présence dans les temples, les jardins et les oracles, occupent donc un espace intermédiaire entre le danger et la protection, entre l'obscurité et la lumière. Leur rôle dans la mythologie ne consiste pas seulement à incarner des menaces, mais à montrer que l'accès à la sagesse, à l'immortalité ou au pouvoir suprême exige toujours un prix, souvent payé par le héros lui-même. Dans les représentations artistiques de cette époque, ces dragons apparaissent parfois avec des têtes multiples, parfois avec des corps serpentinement tordus. Ils sont à la fois des créatures animales et des symboles puissants. Les peintures sur vases, les sculptures et les reliefs montrent ces créatures immenses qui semblent nous observer avec des yeux fixes, omniscients, détenant des connaissances que les hommes cherchent mais ne peuvent jamais posséder pleinement. Les dragons grecs, à la différence des dragons asiatiques, ne sont pas liés à la pluie, à la fertilité ou à la prospérité. Ils sont des gardiens, des protecteurs, des obstacles. Leur présence dans les mythes est un rappel constant que pour atteindre ce qui est sacré, ce qui est divin, l'homme doit toujours se confronter à ce qui est obscur, dangereux et puissant. Dans ce sens, les dragons grecs incarnent non seulement la lutte pour la survie, mais aussi celle pour la connaissance et le pouvoir divin. En tuant ou en maîtrisant ces dragons, les héros n'accomplissent pas simplement un exploit, ils se transforment en êtres dignes de recevoir le pouvoir des dieux, leur sagesse et leur bénédiction. Le dragon, une fois terrassé, révèle le chemin vers un monde supérieur, un monde où l'ordre est restauré, mais aussi où les secrets sont désormais à la portée de ceux qui en ont le courage. Lorsque l'Empire romain s'étendit, couvrant d'un seul souffle une vaste partie du monde antique, le mythe du dragon, qu'il soit destructeur ou protecteur, ne resta pas figé dans les anciennes croyances. Il s'adapta, se métamorphosa et s'imprégna des réalités politiques et militaires de l'Empire naissant. Le dragon, loin d'être une simple créature mythologique, devint un symbole d'autorité, de force impériale et, peut-être paradoxalement, de domination, aussi bien dans les domaines de la guerre que de la paix. Le processus par lequel la figure du dragon s'intégra dans la culture romaine ne se fit pas sans une transformation profonde. Loin des mythes où il symbolisait le chaos cosmique ou la garde d'un savoir inaccessible, le dragon romain incarna une puissance tangible et militaire. C'est ainsi qu'il fit son entrée dans l'imaginaire de l'armée romaine, un symbole redouté et admiré. L'utilisation du draco, le dragon romain, ne se contentait pas de représenter un monstre mythologique. C'était un étendard, un drapeau militaire, une enseigne portée par les troupes. Cette image de serpent ailé, souvent fait de métal et de tissu, flottait au sommet de l'étendard, brandi par les légions en marche. Il n'était plus question de le tuer ou de l'apprivoiser, mais de l'ériger comme symbole de l'unité, du pouvoir et de la force romaine. Le draco n'était pas seulement un emblème pour les soldats romains. Il représentait également la puissance de l'Empire et de son impérium. Lorsqu'un général ou un empereur partait en guerre, il emportait avec lui cette image du dragon, non seulement pour inspirer ses troupes, mais pour affirmer son autorité sur les terres conquises. Le dragon sur les enseignes symbolisait une présence militaire omnipotente, une force de la nature qui ne pouvait être ni arrêtée ni déviée. À travers cette image, la Rome impériale s'assurait que l'idée du dragon, autrefois perçue comme un monstre qu'il fallait vaincre, devienne désormais le marqueur d'un pouvoir divin et presque invincible. Cette idée du dragon comme porte-drapeau militaire ne se bornait pas à une simple affectation. À l'époque impériale, elle symbolisait la volonté de Rome de lier son expansion à une forme de sacralisation de la guerre et de la victoire. Le draco était un signe de l'âme guerrière de l'Empire, une manière d'associer le chaos de la guerre à l'ordre impérial.
En portant ce symbole, les soldats ne se contentaient pas de défendre une frontière. Ils se battaient pour maintenir l'équilibre du monde romain, pour repousser les ennemis extérieurs qui cherchaient à déstabiliser cet ordre. Il convient de noter que dans cette appropriation du dragon, les Romains ne firent pas qu'adopter une image. Ils métamorphosèrent le dragon en une incarnation d'une dualité qu'ils appréciaient, à la fois prédateur et protecteur, symbole de destruction mais aussi de victoire. Cette ambiguïté qui existe dans l'image du dragon grec, celui qui garde des trésors, se retrouve ici également. Dans le monde romain, les dragons symbolisaient la force nécessaire pour conquérir, mais aussi la discipline indispensable pour maintenir la paix. En outre, ce lien entre le dragon et l'armée romaine s'étendait bien au-delà des champs de bataille. Le draco était aussi un symbole de l'unité de l'Empire, unifiant les légions au sein d'un même esprit, incarnant l'idée de l'Empire comme une force transcendant les frontières géographiques. Le dragon, créature légendaire qui voyageait entre les mondes, devenait l'extension de cette vision. Rome n'était pas simplement une ville, mais une puissance cosmique qui régnait sur le monde connu. Cependant, cette version du dragon comme symbole de la force impériale et de la conquête ne pouvait éclipser totalement les racines mythologiques qui le liaient encore au chaos et à la destruction. Même au sein de l'Empire, les Romains savaient que le dragon pouvait aussi être une métaphore du danger, du cataclysme et du mal à affronter. Les mythes et légendes de dragons persistèrent, transformés en histoires qui incarnaient les peurs de l'individu, comme les récits d'Hercule affrontant des créatures monstrueuses ou les histoires plus récentes des serpents géants tissés dans les contes populaires. Mais la transition du dragon de créature à symbole ne s'arrêta pas là. Avec l'essor du christianisme et la propagation des idées chrétiennes à travers l'Empire, le dragon se transforma encore. Ce qui avait jadis été une représentation du pouvoir et de la force divine se mua progressivement en l'ultime incarnation du mal et du péché. Dans les premières représentations chrétiennes, il n'était plus un gardien, mais un monstre à détruire, une métaphore du diable lui-même. L'histoire de Saint Georges, qui terrassa le dragon pour sauver la princesse et, par extension, l'humanité, devint l'un des récits les plus symboliques de ce changement. Le dragon n'était plus l'instrument de la protection divine, mais le piège du péché. Là où le dragon représentait autrefois la sagesse cachée ou l'ordre primordial, il devenait désormais la tentation, l'obstacle à la pureté, la créature que le chrétien devait repousser pour accéder à la grâce divine. Mais bien que le dragon devienne progressivement le symbole du mal, cette transition ne s'effectua pas instantanément. Des siècles passèrent avant que les dragons, cette créature ancestrale, ne deviennent complètement associés à la corruption et à la tentation, comme on le verra dans les mythes du Moyen-Âge. Dans le monde romain, avant cette transformation radicale, le dragon restait un mélange complexe de force, de pouvoir, de menace et de protection, un symbole à multiples facettes. À travers l'Empire romain et ses transformations, le dragon finit par perdre beaucoup de son aura mystique d'origine. Mais il demeura un témoignage puissant du lien entre l'histoire humaine et les mythes, entre le monde réel de l'Empire et les forces invisibles qui régissaient tout. Un symbole de l'affrontement entre l'ordre et le chaos, entre la lumière et l'obscurité. Et à travers ce voyage, le dragon, qui fut tour à tour héros et monstre, protecteur et destructeur, continuait de guider les esprits vers une compréhension plus profonde de la nature humaine, de la guerre et du pouvoir. Alors que le soleil brillait sur les terres baignées par les fleuves du sud, un monde plus sombre et plus rude attendait au nord, dans les contrées froides et venteuses de l'Europe. Là, les dragons ne s'épanouissaient pas dans des jardins de connaissances ou de trésors sacrés, mais dans des montagnes gelées, des cavernes isolées, et dans des forêts où les arbres tordus semblaient cacher des secrets oubliés depuis longtemps. Le dragon nordique n'était pas un simple gardien. Il était une malédiction, une présence terrifiante et incompréhensible, liée à l'or, à la cupidité et aux forces naturelles les plus destructrices. Les premiers récits des dragons du Nord se retrouvent dans les sagas scandinaves, qui naquirent dans la brume des âges anciens. Contrairement aux dragons asiatiques ou grecs, qui étaient parfois des forces bénignes ou protectrices, le dragon nordique représentait la tentation, la décadence et le prix à payer pour la quête du pouvoir. La plus célèbre de ces créatures était Fafnir, un dragon issu de la mythologie nordique qui naquit comme un homme, un nain avide d'or,
mais qui se transforma en une bête monstrueuse en raison de son amour obsessionnel pour le trésor. Fafnir était autrefois un géant, le fils d'un roi, mais son cœur, rongé par la convoitise, le transforma en une créature assoiffée de pouvoir. Lorsqu'il s'empara d'un trésor maudit, un trésor que les dieux eux-mêmes avaient mis en garde contre, il se métamorphosa en dragon pour le protéger et le garder jalousement. C'était là une métaphore puissante de la malédiction de l'avarice. Le dragon n'était plus seulement une bête, mais une incarnation de la corruption. Il vivait dans la solitude, entouré du trésor qu'il avait volé, prisonnier de sa propre soif de richesse. Fafnir n'était pas un dragon que l'on pouvait affronter sans risque. Il était une créature symbolique, liée à la malédiction du monde, et tout héros qui s'approchait de lui risquait de tomber dans le même piège de l'avidité et de la destruction. Ce n'était pas seulement une bête à tuer, mais un miroir de la condition humaine, une image de ce que devenait l'âme lorsqu'elle cédait aux tentations de la cupidité. L'histoire de Sigurd, le héros viking qui tue Fafnir, est celle d'une quête qui va au-delà du simple combat. Sigurd, guidé par la sagesse d'un vieux nain, apprend que pour tuer le dragon, il doit avant tout comprendre sa malédiction. Ce n'est pas une victoire facile. Sigurd doit plonger son épée dans le cœur du dragon, mais aussi comprendre qu'une fois le trésor conquis, il ne deviendra pas lui-même un maître. Car ce trésor, tout comme le dragon, appartient à des puissances plus grandes, des forces que les hommes ne peuvent contrôler. Le combat de Sigurd contre Fafnir devient ainsi un acte symbolique, une rupture avec la malédiction de l'avarice, mais aussi une reconnaissance que le dragon est inséparable de l'âme humaine. La richesse n'apporte pas la liberté, et tuer le dragon ne garantit pas la paix. Au contraire, Sigurd, après avoir vaincu Fafnir, se trouve plongé dans des intrigues et des trahisons qui, au final, le conduiront à sa propre fin tragique. L'or, le trésor et le dragon qui le garde restent dans les profondeurs de la saga comme des symboles d'une quête sans fin. Une quête qui, lorsqu'elle est motivée par des désirs humains excessifs, ne mène qu'à la ruine. Dans ces terres froides et dévastées, les dragons étaient aussi des manifestations des forces naturelles, des entités liées aux saisons, aux tempêtes, aux malédictions imprévisibles de la nature. Le grand serpent Jormungandr, par exemple, vivait dans les profondeurs de l'océan, enroulé autour de la terre, attendant le jour où il se lèverait pour détruire le monde. Ce n'était pas simplement une créature à tuer, mais une figure prophétique du Ragnarok, la fin du monde dans la mythologie nordique. Jormungandr n'était pas juste un dragon, il était une incarnation du temps, de la destruction inéluctable, un avertissement que même les plus puissants dieux ne pouvaient échapper à leur destin. Les dragons du Nord ne se contentaient pas d'être des bêtes monstrueuses. Ils étaient des reflets des éléments incontrôlables du monde naturel, des forces contre lesquelles l'homme, aussi courageux soit-il, ne pouvait que lutter temporairement. Le dragon n'était pas un ennemi qui pouvait être définitivement terrassé. Il était une force de la nature, un élément inévitable, comme les vagues de l'océan, les hivers interminables ou les tempêtes dévastatrices qui s'abattaient sur les côtes du Nord. Dans cette vision, le dragon n'est pas seulement un être à craindre, mais aussi un élément de l'équilibre cosmique. Il incarne la lutte entre l'ordre et le chaos, entre l'humanité et les forces supérieures. Mais contrairement aux dragons protecteurs de l'Asie ou aux dragons du Moyen-Orient, ces créatures ne sont pas là pour maintenir l'équilibre. Elles sont là pour rappeler que cet équilibre est fragile, qu'il est constamment menacé par des puissances qui échappent à la compréhension humaine. Les Vikings, ces grands guerriers du Nord, savaient que les dragons, tout comme les tempêtes, étaient inévitables. Il n'était pas question de les détruire, mais de vivre avec leurs menaces permanentes, d'apprendre à les affronter lorsque le temps venait. Leurs dracars, ces navires qui fendèrent les mers du Nord, étaient décorés de têtes de dragons, mais ces créatures ne servaient pas à terrifier les ennemis. Elles symbolisaient une autre vérité. L'homme, comme le dragon, était un être du chaos. Et pour survivre dans un monde aussi incertain et imprévisible, il fallait s'y préparer, l'affronter, mais ne jamais s'illusionner sur le contrôle total. Ainsi, dans le Nord sauvage, les dragons ne sont pas des créatures à dompter ou à maîtriser, mais des symboles des forces impitoyables du monde. Ils sont là pour rappeler que l'existence humaine n'est jamais stable, que le pouvoir, la richesse et même la vie elle-même sont toujours menacés par quelque chose de plus grand et de plus ancien. Ce n'est pas une bataille que l'on gagne une fois pour toutes, c'est une lutte constante contre le temps, contre la nature et contre soi-même.
L'héritage des dragons dans la mythologie occidentale, et particulièrement dans l'imaginaire médiéval, subit une transformation radicale. Là où ils étaient autrefois associés à des forces primordiales, à des gardiens ou à des symboles de la connaissance, les dragons devenaient peu à peu des incarnations du mal, des créatures diaboliques à abattre. Ce changement s'accompagna d'une redéfinition du rôle du héros, désormais vu non seulement comme un guerrier, mais comme un champion de la foi, l'exécutant de la volonté divine contre les forces de l'ombre. L'évolution de la symbolique du dragon trouve son apogée dans le christianisme médiéval. Dans la pensée chrétienne, le dragon se transforma en une représentation directe de Satan et du péché. Il n'était plus un obstacle à surmonter pour acquérir une sagesse cachée ou une richesse, mais un mal pur, un fléau à éradiquer pour préserver l'ordre divin sur terre. Il incarna l'antagoniste ultime, celui qui représente la rébellion contre Dieu et l'humanité, la tentation à laquelle il fallait résister. Les premiers exemples de cette transformation sont visibles dans les représentations de Saint Georges, l'un des saints les plus vénérés du Moyen Âge. L'histoire de Saint Georges et du dragon n'était pas seulement un combat de chevaliers contre monstres, mais un acte de victoire de la vertu chrétienne sur les forces des ténèbres. Le dragon que Saint Georges terrassa n'était pas simplement un monstre à éliminer, mais le diable lui-même, personnification de tout ce qui corrompt l'âme humaine. En tuant le dragon, Saint Georges sauve une princesse, mais aussi l'âme de toute une région, symbolisant la victoire du christianisme sur le paganisme, de la lumière sur l'obscurité. Le combat entre Saint Georges et le dragon était métaphorique. L'âme humaine, tentée par le péché et la luxure, doit être purifiée. Le dragon, dans ce contexte, devient une représentation de la tentation, de l'orgueil, de la cupidité. Le héros chrétien n'est pas seulement un guerrier, il est celui qui porte la croix, celui qui, dans le nom de Dieu, lutte contre l'obscurité pour restaurer l'ordre divin. Les représentations de dragons dans les cathédrales, dans les fresques et dans les manuscrits médiévaux renforçaient cette image du dragon comme la personnification du mal. Ces créatures étaient souvent peintes avec des écailles sombres, des yeux de feu et des corps tordus dans des poses menaçantes. Elles étaient des ombres dans les coins des églises, un rappel constant de la présence du mal à surmonter. Mais à côté de ces représentations du mal pur, il y avait aussi un autre type de dragon. Un dragon qui servait de mise en garde, un dragon qui incitait les hommes à garder leur foi ferme, leur foi chrétienne pure. À cette époque, la lutte contre les dragons ne relevait pas seulement du domaine mythologique, mais était aussi liée à la lutte contre le paganisme. Le christianisme se voyait en guerre non seulement contre les créatures démoniaques, mais contre toute une vision du monde pré-chrétienne, où les dragons étaient des symboles de la sagesse païenne et des puissances naturelles. En tuant le dragon, le chrétien affirmait sa foi et son rejet des anciennes croyances, des anciens dieux, et de tout ce qui pouvait détourner l'âme de Dieu. Il convient de noter que, parallèlement à cette métamorphose du dragon en symbole du mal, le chevalier médiéval se voyait aussi transformé. Il n'était plus un simple guerrier cherchant la gloire et le butin, mais un paladin de la foi, un instrument de la volonté divine. Ce qui rendait le combat contre le dragon si symbolique, c'était que, dans la plupart des récits, le chevalier n'agissait pas seul. Il était guidé par la foi, soutenu par les prières des saints et armé de l'épée de la vérité. Ce n'était pas la force brute qui était la plus importante, c'était la vertu, la piété et l'engagement spirituel qui permettaient aux héros de triompher. En Angleterre, par exemple, la légende de Saint Michel et du dragon, dans laquelle l'archange Michel terrasse le dragon, devient un archétype puissant de la lutte entre le bien et le mal. L'archange, porteur de lumière divine, fait face à la créature démoniaque qui représente le mal absolu. Il n'est pas simplement un héros combattant une bête, il incarne le pouvoir de Dieu et la justice divine qui, un jour, régnera sur le monde. Ce thème se retrouve dans l'art médiéval, où les scènes de dragons sont presque toujours accompagnées de l'iconographie chrétienne, des croix, des anges et des saints qui accomplissent des miracles. Dans d'autres parties de l'Europe médiévale, les dragons étaient aussi intégrés dans les légendes de chevaliers qui partaient en quête pour prouver leur bravoure. Ces dragons, plus terrifiants encore que ceux de la mythologie gréco-romaine, étaient des créatures plus liées aux ténèbres du cœur humain, à la corruption intérieure qu'à un quelconque obstacle naturel. Ils symbolisaient les vices humains, l'avarice, la luxure, la colère, que le chevalier, le héros chrétien, devait affronter pour sauver non seulement les innocents, mais son propre âme.
Cependant, derrière cette transformation en symbole du mal, une autre vérité se cachait. Le dragon, bien qu'il ait été diabolisé, ne disparaissait jamais complètement de l'imaginaire collectif. Même dans les moments où il était repoussé ou tué, il renaissait sous d'autres formes. Le dragon, dans son essence même, incarnait les forces incontrôlables du monde, celles qui surgissent dans les ténèbres, dans les crevasses des sociétés, dans les déserts de l'esprit humain. Celles qui ne sont jamais totalement vaincues, mais qui doivent être constamment combattues. En effet, si le dragon chrétien représentait le mal et le péché, il devenait aussi un moyen d'explorer et de comprendre la nature du mal. Il était une projection des peurs humaines, une incarnation de l'oppression, de la souffrance et de l'injustice. C'était un mal à combattre sans cesse, mais c'était aussi un mal qui existait au cœur de chaque être humain, une part de l'âme qu'il fallait affronter pour espérer obtenir la rédemption. Ainsi, dans le Moyen-Âge chrétien, le dragon n'était pas simplement un adversaire extérieur à l'humanité, mais une réflexion du combat intérieur entre la lumière et l'obscurité, la vertu et le vice. Il incarnait non seulement la lutte contre les ténèbres du monde, mais aussi la nécessité pour chaque individu de vaincre ses propres démons intérieurs. Le dragon était l'incarnation du mal, mais aussi un miroir de l'humanité, une réalité de l'ordre et du chaos. Les siècles ont défilé, les empires se sont effondrés, les cultures ont changé, et les dragons ont traversé les âges sans jamais disparaître complètement. Leur présence, en tant que symbole mythologique et figures archétypales, est restée ancrée dans l'imaginaire collectif, tissée dans les récits et les légendes des peuples du monde entier. Mais pourquoi, après tant de millénaires, les dragons continuent-ils à fasciner, à effrayer et à inspirer l'humanité? Pourquoi ces créatures mythologiques, originellement nées du chaos et de la peur, n'ont-elles jamais disparu? Leurs racines plongent profondément dans l'âme humaine, dans les peurs les plus primitives et les désirs les plus profonds. Elles incarnent des forces naturelles que l'homme ne peut totalement comprendre ni dompter, mais qu'il doit affronter sans relâche. Le dragon, dans toutes ses formes, demeure une métaphore de ce qui échappe au contrôle humain. Dans les premiers récits, il représente les forces sauvages de la nature, les eaux inondant les terres, les feux dévastateurs, les tempêtes imprévisibles. À travers les âges, ces forces naturelles se sont peu à peu personnifiées, s'incarnant dans des dragons gigantesques, symboles de la lutte contre ce qui est trop vaste ou trop étrange pour être compris. Que ce soit dans l'Antiquité, avec des figures comme Tiamat ou le Léviathan, ou dans les récits médiévaux où ils personnifient le mal, les dragons étaient, et sont encore, une manière de mettre un visage sur l'invisible, de matérialiser ce qui défie les règles du monde humain. Leur héritage trouve aussi sa place dans la quête de pouvoir et de connaissance. À travers les âges, les dragons ont été liés à l'or, au trésor, aux connaissances interdites et aux secrets de l'univers. Dans la mythologie, qu'il s'agisse de la toison d'or gardée par un dragon ou du savoir ancien détenu par des serpents de légende, ces créatures ont toujours incarné l'idée que l'accès à ce qui est précieux ou puissant ne doit jamais être donné facilement. Chaque dragon, chaque rencontre avec lui, semble porter en elle la notion d'un défi que l'humanité doit relever. Ce n'est pas un simple obstacle à surmonter, mais un rite de passage, une épreuve qui sépare les dignes des indignes. Mais les dragons sont également des images du bien et du mal, incarnant le conflit éternel entre l'ordre et le chaos. Dans cette lutte incessante, la figure du dragon continue de résonner, car elle traduit une vérité intemporelle. L'humanité n'est jamais à l'abri de la tentation, de l'illusion du pouvoir et de la destruction. Que ce soit le dragon chrétien, une incarnation du péché, ou le dragon païen, gardien des secrets de la nature, ces créatures offrent un miroir pour l'âme humaine. Elles nous rappellent que chaque homme doit faire face à ses propres dragons, ses démons intérieurs, ses faiblesses et ses tentations. Dans l'imaginaire moderne, les dragons ne sont plus simplement des métaphores religieuses ou des créatures mythologiques. Ils sont devenus des héros et des anti-héros, des créatures fascinantes qui symbolisent des pouvoirs surnaturels, mais aussi une sagesse ancienne, comme on peut le voir dans des œuvres comme Le Hobbit de J.R.R. Tolkien ou dans Game of Thrones de George R.R. Martin. Dans ces récits contemporains, les dragons ne sont plus des monstres à tuer, mais des personnages à comprendre. Ils ont changé, bien sûr, mais leur essence reste la même, une puissante force, inhumaine et parfois incompréhensible, qui touche à la fois le cœur et l'esprit. Le dragon moderne est aussi un symbole de la rébellion, de la liberté et de la transformation.
Là où les dragons médiévaux étaient souvent vaincus ou contrôlés, les dragons modernes sont plus complexes. Drogon, dans Game of Thrones, n'est pas seulement une bête sauvage, mais un compagnon du héros, un symbole de pouvoir qui dépasse l'humain. De même, dans Le Hobbit, Smaug le dragon est non seulement un protecteur du trésor, mais aussi une personnification de l'avarice et de la corruption, une créature qui incarne à la fois l'attrait du pouvoir et sa destructivité. Mais pourquoi cette fascination persistante pour ces créatures? Peut-être est-ce parce que les dragons, malgré leur rôle dans les mythes et légendes, symbolisent quelque chose que l'humanité continue d'affronter, le contrôle des forces qui nous échappent. Ils rappellent que la nature, l'inconnu et l'invisible sont des éléments avec lesquels nous devons coexister, des puissances qui peuvent nous submerger, mais que nous devons aussi apprivoiser pour évoluer. Les dragons représentent aussi un pont entre le passé et le présent, un héritage culturel qui s'est transmis à travers les âges, conservé dans les mythes, les livres, les films, les jeux. Ils sont des réservoirs de signification et de réflexion, et malgré leurs apparitions modernes dans des contextes fantastiques, ils demeurent ancrés dans une réalité symbolique profonde. Ce n'est pas tant l'existence réelle des dragons qui nous captive, mais ce qu'ils représentent. La lutte avec le chaos, la quête du pouvoir et du savoir, et le défi éternel d'affronter des forces qui échappent à notre compréhension. Enfin, les dragons sont une métaphore de l'ambiguïté humaine. À la fois terrifiants et fascinants, destructeurs et créateurs, ils sont un miroir de l'humanité elle-même. Parfois, nous les voyons comme des créatures maléfiques, des ennemis à vaincre, mais d'autres fois, nous les percevons comme des alliés, des symboles de force, de sagesse et de transformation. Comme l'humanité, les dragons ne sont ni entièrement bons, ni entièrement mauvais. Ils sont des forces ambivalentes, présentes dans chaque rêve, chaque peur, chaque ambition. Ils nous rappellent que tout pouvoir, qu'il soit divin ou humain, contient toujours une part de danger. Ainsi, les dragons ne disparaîtront jamais, car ils continuent de vivre en nous, dans nos récits et dans nos luttes intérieures. Ils sont des archétypes éternels, des symboles d'un conflit sans fin entre l'ordre et le chaos, entre la lumière et l'obscurité. Dans chaque époque, dans chaque culture, ils renaissent sous de nouvelles formes, mais ils incarnent toujours cette même vérité fondamentale, que, pour avancer, l'humanité doit toujours faire face à ces dragons. Et peut-être est-ce là leur véritable héritage.